Alors bonjour, toute l'équipe des mots, je suis Denis Gombert. J'enseigne à l'école des mots, je crois, depuis 5 ans. En tout cas, ça va être ma cinquième année. Et je suis dans le monde de l'écrit depuis plus de 30 ans, à la fois en tant qu'auteur, puisque j'ai publié 3 romans, mais aussi en tant qu'éditeur, puisque j'ai accompagné à peu près 70 livres, voilà, depuis que j'ai commencé mon métier d'éditeur. Et je suis un ancien professeur, voilà, à la fois professeur de français et de philo. Et au cœur de tout ça, ben, voilà, il y a les mots, et je trouve ben, à l'école des mots une façon un petit peu de mettre en œuvre tout ce que j'aime bien, à savoir la créativité, mais aussi une forme d'organisation en fait de tutelle et d'accompagnement au long cours dans nos ateliers. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu viens de faire à part écrire? Alors moi, ce que j'aime faire, à part écrire, c'est faire du sport. Parce que comme si ça suffisait pas, j'ai passé des diplômes de sport, et je suis enseignant sportif à côté de mes activités d'écriture. Et je trouve que l'un va très bien avec l'autre, parce que les activités de l'esprit fatiguent, et c'est pas que les activités du sport reposent, mais elles permettent en fait, enfin dans ma vie, un équilibre. Et voilà. Et il se trouve qu'avec mes enfants qui ont 15 et 9 ans, ben, voilà, on fait à la fois pas mal de lecture, d'écriture, de jeux autour des mots, mais aussi on fait beaucoup de sport. Et je trouve voilà, un bel équilibre comme ça. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner un mot que tu aimes? Alors, tu me demandes un mot que j'aime. Il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot florilège. Parce que quand j'étais petit, je croyais qu'un florilège, c'était des fleurs qui étaient posées sur un manège. Voilà. Et cette contraction de deux mots en un, c'est toujours quelque chose qui m'émerveille dans la langue française, et comment parfois on s'en fait une interprétation toute personnelle. Est-ce qu'il y a un don de la nature que tu aimerais avoir par-dessus tout? Je crois qu'il y a beaucoup de dons de la nature dont je suis dépourvu et que j'aimerais avoir, mais à bien y réfléchir, s'il y a un don de la nature que j'aimerais posséder, ce serait tout simplement le pouvoir de tout recommencer. Voilà. Parce que on n'a qu'une vie et qu'elle file, et je trouve que en fait, il y a des choses sur lesquelles on aimerait pouvoir revenir, refaire, et le loisir qui nous est permis en écriture, à savoir de recommencer la copie dans la vie, ne nous est pas donné. Et recommencer, ben oui, je trouve que c'est un pouvoir qui devrait être au moins donné un petit peu dans l'existence. Merci beaucoup. Alors maintenant, Mhm. si tu veux bien, on va passer sur la présentation de ton atelier. Donc, Oui. je rappelle que ton atelier s'appelle Travailler votre histoire et sa structure. Est-ce que tu peux nous dire concrètement en quoi il consiste? Alors, travailler votre histoire et votre structure, c'est un atelier qui mélange deux choses, en fait. C'est un atelier sur les règles de la dramaturgie, en fait, pour se lancer, pour qui veut se lancer dans une histoire, prendre conscience qu'il y a quelques bases à avoir. C'est-à-dire comment se compose un récit, comment il se développe, comment il s'organise. Il y a des choses qu'on sait faire intuitivement, et puis, j'allais dire, il y a aussi des choses qui s'apprennent. Alors, je rassure tout le monde, c'est pas un cours chiant. Moi, j'essaye de pas être chiant, mais j'essaye quand même de donner quelques notions fondatrices de dramaturgie. Comment on commence une histoire, comment on trouve un conflit intéressant, comment on essaye de trouver un axe dramaturgique pour une histoire qui puisse se développer, comment on crée de la surprise, comment peut naître l'émotion dans le récit. En gros, c'est ça. C'est à la fois avoir des armes logiques pour construire un récit comme un établissement, si tu veux, avec des cubes, mais comment laisser la part à ce qui est proprement sa propre intuition, son propre talent, sa propre volonté d'écrire à partir d'une sensibilité. En fait, c'est un atelier qui essaye de faire se rencontrer les armes de la logique d'un côté et la sensibilité de l'autre. Et comment t'es venue l'idée d'un atelier comme celui-ci? Alors, l'idée de cet atelier, elle est née de la pratique, parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des auteurs sur des livres et sur toutes sortes de livres. Et je me suis rendu compte que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui fantasment, en fait, l'écriture, qui fantasment l'idée d'écrire un livre, en fait, au lieu de le faire. Et que, en fait, les problèmes arrivent quand on s'y met, tout bonnement quand on s'y met. Et ce que j'apprécie particulièrement dans nos ateliers, c'est qu'on a le temps, entre 8 et 10 séances,
pour véritablement construire une édification. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas de problème insoluble. En réalité, il n'y a que du travail. Et ce que permettent les ateliers, des séances de 3 heures tous les 15 jours, avec du travail que je donne entre les séances, ça permet tout bonnement de faire un chemin. Et quand on est embarqué sur un chemin, ben mine de rien, un pas, plus un pas, plus un pas, plus un pas, ça constitue un bout de chemin et c'est pareil dans un récit. À partir du moment où on a bien posé les jalons du récit et on arrive à avancer, c'est-à-dire pour moi à travailler, c'est-à-dire à produire, à écrire, parce qu'en fait, atelier, c'est un lieu de production, et à partir de ce moment-là, on voit se dessiner l'horizon d'un récit qu'on pourra voilà, se permettre d'écrire. Et moi, je ne garantis pas sur facture que tout le monde aura fini son roman quand il viendra à l'atelier, mais par expérience, puisque j'en ai animé plusieurs, ben, voilà, les gens qui viennent savent qu'ils vont avancer. Et je crois que c'est ce qui leur fait le plus de bien, d'être encadrés vraiment sur un chemin du récit et accompagné par quelqu'un qui voilà, connaît un petit peu les pratiques d'écriture et les auteurs. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de consignes, qu'on peut retrouver, par exemple, dans ton atelier ou que tu aimes bien donner? Oui, alors à chaque fois que les gens vont venir, chaque séance est consacrée, en tout cas les 6 premières séances sont encadrées par des consignes d'écriture, justement un petit peu comme des tests d'écrit, mais tout ça va servir en fait, va servir l'œuvre globale. Il y en a une que j'aime bien, c'est de trouver une scène qui nous tient particulièrement à cœur dans notre récit et qu'on voudrait garder comme exemple témoin. Tu sais, il y a les appartements témoins, les appartements modèles. Mais c'est un peu de trouver la scène modèle du récit. C'est un petit atelier que j'intitule, un petit exercice que j'intitule Petit format. C'est je me dis que quand on réussit quelque chose en petit, il n'y a pas de raison de ne pas le réussir en grand. Et en fait, c'est la construction d'une scène qui peut être véritablement représentative de ce que l'on veut faire. Tu vois, une sorte de scène témoin. Et ça, quand on arrive à le faire et tout le monde arrive à le faire, je trouve que c'est un bon jalon, si je reprends la métaphore un peu du chemin et de l'écriture comme un chemin, c'est un bon jalon pour se dire, bon ben voilà, là j'ai un exemple d'une scène qui tient à la fois l'essence de mon propos, la quête du héros et du personnage et mon ton à moi, mon écriture à moi. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire produire aux gens qui participent à l'atelier. Très clair. Est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse cet atelier? Oui, alors il ne s'agit pas de se dire mais moi j'ai jamais écrit donc j'ai pas le droit de venir à l'atelier. Au contraire, tout le monde est bienvenu, y compris ceux qui ont déjà une forme. En revanche, puisque c'est un atelier collectif, on repart tous à zéro. Et ça, c'est c'est plutôt marrant. Donc, ceux qui ont simplement une idée en tête et qui veulent la creuser sont les bienvenus. Ceux qui ont déjà un texte et qui voudraient finalement le retravailler ou savoir où est son nœud, en fait, son organum, sa puissance intérieure, ils sont les bienvenus. Et ben, on part avec moi sur notre petit canot en écriture et il y a 10 séances pour refaire tout un chemin du récit. Alors, c'est vrai que je te donne de manière très large, mais il va y avoir, dans le premier temps, c'est quelle est l'histoire véritable que je veux raconter. Parce que parfois, on pense qu'on veut raconter une histoire alors qu'on en a une autre en nous. En tout cas, quelle est l'histoire dont je suis la plus proche. La deuxième période de l'atelier, c'est vraiment de la structure narrative, c'est-à-dire comment on compose à partir de 15 scènes, en fait, notre récit. Et puis après, on rentre en écriture, sur de l'écriture. Et après, ce sont des jeux d'écriture. Et ça, qu'on ait de la matière ou qu'on n'en ait pas, finalement, ça fonctionne. Et les gens sont bienvenus. Parfait, bon, bah, ça fait très envie. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter éventuellement, pour clôturer cet entretien? Alors, non, écoute, j'avais pas pensé à rajouter un mot, peut-être témoigner d'une expérience, tout simplement. Comme, en fait, ça fait, je crois, 5 ans, la 5e année que je participe aux ateliers. Moi, mon métier, c'est d'éditer des livres et je dissocie, en fait, ce que je fais, en fait, aux ateliers d'écriture et de ce que je fais dans ma vie professionnelle, même si, au fond, d'une certaine façon, c'est la même chose. C'est les mots. Non, ce qui m'a le plus marqué, si tu veux, dans ces ateliers, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit groupe qui se forme. Et c'est assez merveilleux, les ateliers d'écriture, parce que sans connaître les gens, sans qu'on se connaisse véritablement, mais par la simple intimité des mots, on devient assez vite proche.
Et il y a un petit groupe qui se forme aux ateliers. Moi, j'anime des ateliers le lundi soir et le mardi soir. Et j'aime bien l'idée qu'on arrive très rapidement à créer une petite communauté d'esprit ensemble. Et c'est très, très, très chouette. Et parfois, c'est même difficile de se quitter. C'est de dire qu'on y passe du bon temps. C'est parfait, merci beaucoup. Ben, je t'en Alors, prie. je rappelle que tu t'appelles Denis Gombert, puisqu'il y a marqué Terence Prévost-Gombert sur le Ah test. oui, c'est mon fils. Je dois être sur son Voilà, lien, pardon. voilà, je ne sais pas si. Merci beaucoup, c'était super clair. Ben, merci, Victor. Voilà, Ouais, super. Ça marche. top. Toi,